Alors, Isabella Rossellini, vous n'aimez pas beaucoup les interviews? De temps en temps, j'aime. Ouais, j'espère que vous allez aimer celle-là. Non, c'est pourquoi? Parce qu'on vous parle toujours de votre père et de votre mère, c'est pour ça, non? Oui, mais c'est pas que j'aime pas vraiment faire de ma mère, mais des fois, elle me pose des questions que je ne sais pas répondre. Comme par exemple, vous ressemblez à votre mère. Stupide. Et moi, je dis, c'est ma mère, évidemment. Ah oui, c'est normal, Je suis sa fille. Je ne sais pas comment... Il me demande des choses comme, comment est-ce que vous vous sentez à être la fille d'Ingrid Bergman? Ouais. Alors, moi, je ne sais non plus quoi répondre parce que j'étais la fille que d'Ingrid Bergman, donc il n'y a pas de terme de comparaison. Alors, des fois, c'est difficile pour cette raison. C'est la question qu'on vous pose le plus souvent, ça? Oui, que je ressemble à ma mère, et quel effet ça me fait d'être leur fille, oui, beaucoup. Vous avez le physique de votre mère et le caractère de votre père, on me dit ça aussi, le caractère latin de papa. Mais vous avez fait vous-même des interviews, non? Oui, oui, je les ai fait. En effet, c'est très difficile. C'est très difficile à faire des interviews, surtout aux gens connus, parce que les gens connus l'en font constamment et ils ont l'habitude, ils se sentent fatigués, ils n'ont pas beaucoup envie de parler, et surtout que moi aussi j'étais dans la position des fois de demander des questions superficielles, comme on me demande à moi, comment est-ce que tu te sens assemblé à ta mère. C'est en faisant une interview, parce que vous travailliez pour la RAI à l'époque à New York, oui. Vous avez des petits reportages. Vous avez fait quoi comme scoop à l'époque? Oh, mais j'ai interviewé plein de gens, mais je travaillais pour un programme d'un comédien italien qui s'appelle Renzo Arbore. Et donc mes interviews étaient très, comme ce qu'on dit, off-beat, elles étaient très drôles, amusantes. Mais j'interviewe, même à Woody Allen, par exemple, qui ne donne jamais des interviews. C'était une interview très sérieuse, parce que moi j'étais terrifiée. Lui, il est très timide. Ça vous aidait de vous appeler Rossellini quand même pour aller interviewer Woody Allen, non? Probablement, oui, peut-être, oui. Mais finalement, moi je crois que ça aide. Ce n'est pas que ça n'aide pas d'être appelé Rossellini. Mais c'est pas suffisant pour faire des carrières. Mais ça aide, au début ça aide, oui. Les gens sont... Alors c'est en faisant une interview pour la RAI donc que vous avez rencontré votre premier mari? Oui, ça c'était un scoop. Ça c'est un scoop, Martin Scorsese. Oui, celui que je l'ai rencontré, je l'ai marié. Tant qu'à faire. Alors, il y a une exposition qui a lieu en ce moment au Palais de Tokyo, où donc c'est Isabella Rossellini photographiée par les plus grands photographes du monde. Oui. Alors, il y a quoi? Il y a El Gore, il y a Bruce Weber, il y a Mapplethorpe, il y a Bisling, il y a Scavullo, il y a Peter Lindbergh, il y a Paolo Roversi, il y a Dominique Isserman, Eva Arnold, qui est merveilleuse. Une petite femme, c'est merveilleuse. Avec lequel de tous ces photographes vous préférez travailler? Mais vous savez, la chose que c'est très intéressante, c'est que quand on travaille avec les photographes, c'est voir le résultat. Parce que les photographes me voient d'une manière très différente l'un de l'autre. Et j'aime tout le groupe qui expose au Palais de Tokyo, vraiment, c'est mes favoris. Je veux dire, avec Avedon qui est pas inclus dans la... parce que il n'a pas voulu. Non, mais parce que je crois que c'est un autre niveau. C'est un monsieur d'une autre génération, de notre écran. Il fait ses expositions seulement à lui. Et je les aime tous, mais c'est très intéressant de voir la différence. Parce que finalement, il me photographie tout comme une belle femme, parce que les photos que je fais, c'est soit pour la mode, soit pour la beauté. Donc il cherche toujours de trouver un angle qui est beau, pas un angle dramatique. Mais c'est différent aussi de voir comme les gens interprètent ce que c'est la beauté, ce que c'est l'élégance. Vous pensez que c'est eux qui s'expriment à travers les photos plutôt que... Oui, c'est drôle comme... J'avais lu sur un article qui avait écrit Nestor Almendros, qui est un grand qui fait les lumières du film. Il a dit que les visages, pour lui, c'est comme les paysages. Et qu'il adore les visages des femmes ou des hommes à photographier parce que c'est comme les paysages. C'est eux qui interprètent, qui voient ce qui est là. Et je crois que c'est ça. Mon visage, finalement, est une espèce de... Bon, paysage, mon Dieu, c'est comme un très grand ego. Mais pour chaque modèle, c'est vrai, c'est pas seulement pour moi. C'est intéressant de voir leur œil, l'œil de chaque photographe. Comment chacun vous a vu. C'est une exposition formidable. Alors vous êtes devenu top modèle à l'époque, enfin à un âge où les gens... Oui, j'avais très grande chance. Les gens s'arrêtent en général, à 28 ans, je veux dire en général, un top modèle qui a 28 ans. Oui, moi j'avais beaucoup de chance. Je crois que je ne faisais pas 28 ans non plus. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce que quand j'ai arrêté de faire les interviews, quand Renzo Arbore nous avons arrêté de faire ce programme qui s'appelait L'Altra Domenica, qui était plutôt de la comédie, c'était très amusant. Moi, j'ai pensé de faire la journaliste sérieusement. C'était très difficile, parce que peut-être, j'entendais tout le temps mes parents qui rentraient à la maison et me disaient « C'est journaliste, c'est terrible », et moi, j'avais toujours de la peine, surtout qu'on m'a demandé constamment de faire, évidemment, les gens du cinéma, parce qu'ils pensaient qu'avec mon nom, j'arrivais les interviewer. Et moi, je me sentais mal, plein de culpabilité. Et un jour, Bruce Weber m'a demandé de faire une photo
Et 2 semaines plus tard, Viking m'a appelé pour Vogue américain. 3 semaines plus tard, j'étais dans le studio de Avedon. Tout s'est passé très vite. Vous étiez faite pour ça. C'était fantastique parce que je n'étais jamais aussi bienvenue. C'est vrai que dans tous les métiers, il faut travailler très durement pour y réussir. Mais c'est merveilleux quand on vous accepte. Oui, mais après vous avez dû travailler dur quand même, non? Oui, après on travaille dur, mais je me suis tellement sentie acceptée, aimée que... Tout de suite. Oui, je dois dire, c'est très chaleureux. Vous êtes sous contrat avec Lancôme? Oui, de plusieurs années. On a renouvelé... tous les 2 ans? C'est la quatrième fois. Ça fait 8 ans alors? Non, on a renouvelé, non, parce que des fois, mais on renouvelle pendant, non, ça fait 6 ans maintenant. 6 ans. Nous avons renouvelé pour encore 2-3 ans. Pour 145 pays? Oui, on le fait plein de pays, dans tout le monde. Vous devez être multimilliardaire, non? Assez, oui. Vous êtes très riche. Assez riche. Vous êtes belle, riche, vous avez un accent extraordinaire. Alors, quelles sont les contraintes? Est-ce que, par exemple, quand on vous dit que vous êtes très jolie, que vous avez un teint formidable, vous devez répondre que c'est grâce à Lancôme? Mais c'est aussi grâce à Lancôme, parce que c'est vrai que sans maquillage et sans les belles lumières de bons photographes, de braves photographes que je travaille, je ne suis pas aussi tant belle. Vous faites des photos quand vous êtes en vacances? Avec votre mari? Est-ce que votre mari vous prend en photo quand vous êtes en vacances? Oui, on se prend en photo. Moi, je ne suis plus mariée, mais bon, les amis, oui, on se prend en photo parce que c'est toujours les albums de famille, on les fait. Vos albums, on les voit pas, on les verra jamais. Non, oui, en effet, quand je vois les albums de famille et je vois les photos de Paolo Roversi, je me dis, oui, c'est les photographes et c'est le maquillage en com qui m'aide beaucoup. Effectivement. Mais c'est contraignant, à part ça, je veux dire, d'être sous contrat avec une marque comme ça, non? Non, c'est passionnant. Au début, quand je travaillais comme freelance, comme modèle, on travaillait partout. C'était passionnant. On venait à Paris pour les collections, en Italie. Et puis la première année, j'étais un peu à malaise parce qu'en travail, c'est beaucoup plus sévère, c'est beaucoup plus dur. Mais après 6 ans, je découvre... Ça devient très... Comment est-ce qu'on dit? En anglais, on dit challenging. C'est très... je travaillais sur 140 pays, que tout le monde vous aime, qu'on fait les produits partout. Je suis le même modèle, je travaille avec plein de monde. Et de réussir à tout ça, de réussir pendant plusieurs années, c'est une très grande satisfaction. Et je suis beaucoup le travail aussi. Vous avez vu le Figaro Madame cette semaine? Oui, j'ai vu. Vous étiez en couverture et puis on ouvrait la page et vous étiez encore là pour l'enfant. C'est une belle photo d'Arthur Elgort. Très belle photo. Très belle, oui. Vous faites des films aussi. Quel bilan vous tirez de votre carrière cinématographique? Mais ma carrière cinématographique est une carrière... chaotique. Chaotique, oui. Pour mes précédents, je confesse. Parce que au début, quand j'étais teenager, je me disais, non, je vais faire quelque chose de complètement différent de ma famille. Non. Puis, on grandit et on se trouve que c'est presque naturel de faire la même chose que les parents font parce qu'on les connaît d'une certaine manière. Et comme les enfants des avocats font les avocats, les enfants des médecins font les médecins. Au début, on essaye de faire autre chose, puis finalement on se retrouve à faire la même chose. Oui, la même chose. Un peu, c'est arrivé ça. Mais je l'ai fait toujours au début avec un tout petit peu de complexe. Et l'être modèle m'a beaucoup aidé. Parce que l'être réussi dans un autre milieu m'a donné assez de confiance dans moi pour tenter de faire l'actrice. Parce que c'est difficile quand on a une mère et un père qui sont autant connus, parce qu'on a peur qu'on est jugé par rapport à eux. Mais le fait que j'avais bien réussi comme modèle, ça m'a donné assez confiance de me dire, bon, si ça va pas les mal... Ils n'ont rien dit, Lancôme, quand vous avez fait Blue Velvet, par exemple, parce que le rôle était quand même assez sérieux. Mais vous savez, je crois qu'ils étaient inquiets. Mais je dois dire que Lancôme... Mon agent, que j'avais à l'époque, mon agent de cinéma, était complètement furieux. Il voulait pas, lui. Il voulait pas, et c'est lui qui m'a laissé, c'est drôle, hein. On ne travaille plus ensemble, et Lancôme était toujours très... discret. Pas tellement discret, elle était toujours solide. Près de moi, en me disant, s'il y aura des problèmes, que ça nous pose des problèmes, on va prendre des résolutions. Si ça ne nous pose pas un problème, tu restes notre modèle. Et ça, c'est très courageux. Bien, puis le film s'est bien passé, il a eu du succès, mais Lancôme, ils étaient fermes mais forts. Très très bonne actrice dans ce film. Merci. Vous ne seriez pas la fille d'Ingrid Bergman? Alors, votre premier mari, donc c'était Scorsese. Après, vous étiez marié avec le deuxième, Weidman. Vous avez eu un enfant, une petite fille. J'ai eu une petite fille de 4 ans et demi. Et maintenant, je ne sais pas si vous êtes marié, mais enfin, vous êtes avec David Lynch. Est-ce que vous pensez que c'est parce que vous avez fait ce film ensemble, parce qu'il vous a vu, il a découvert en vous des choses que certaines choses, ça vous a rapproché? Comment ça s'est passé? Non, on s'est rencontrés puis on a des rôles. Puis c'est vrai vous connaissiez avant le... Non, on s'est connus. Donc c'est après le film que c'est arrivé. C'est après le film que c'est arrivé. Et non, je crois que
Non, c'est pas vraiment lié au film. Bon, quand on travaille avec les gens, on devient très intime, surtout si on travaille sur les un émotions. film comme ça, il a dû quand même découvrir chez vous des choses que peut-être les autres garçons ne savent pas, non? Non, ils le savaient, les autres aussi. Mais non, c'est pas ça, c'est que ça crée des intimités et puis des fois l'amour. Ouais. Mais c'était pas que spécialement David, moi je le trouve un homme exceptionnel, et très intelligent et très charmant, c'est pour ça que je suis tombée amoureuse de lui. Mais c'est pas parce qu'il a découvert des choses en moi que... Surtout que je crois que quand on fait les films, ça aide des fois à découvrir des choses de soi-même, mais on est presque... Si on ne les connaît pas du tout, on les nie, on ne peut pas les interpréter. Et on interprète déjà quelque chose qui est déjà assez mûr dans nous. Donc, s'il y avait quelque chose que j'avais découvert, j'avais déjà découvert moi. D'accord. Quand vous étiez petite, vous vous trouviez jolie? Non, moi, quand j'étais petite, j'étais très grasse. Ouais. Oui, et donc je ne me trouvais pas jolie du tout. Mais j'étais pas coquine non plus. Moi, j'aimais les chiens. Vous vouliez changer quoi en vous quand vous étiez petite? Moi, je voulais être garçon. Aïe, oui, je voulais faire un changement radical. Il y a des filles qui répondent, je voulais changer un peu mon nez ou mes dents. Vous, c'est carrément devenir un garçon. Remarquez, maintenant, c'est possible. Oui, maintenant, c'est possible. Maintenant, c'est possible. Maintenant, j'ai changé d'avis. Ouais, vous avez bien raison.